J'ai 54 ans, ménopausée, mes cheveux poussent mais très lentement et sur le dessus, cela s'est très affiné. Je sais que c'est dû à la ménopause. Je voudrais savoir s'il y a des femmes avec la même problématique et est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer cela. Un élément qui est très certainement dû à la ménopause, quelque chose que je sais que la ménopause fait, c'est affiner la fibre capillaire. La fibre s'affine avec la ménopause puisque dans ton corps, il y a moins d'hormones, et parce qu'il y a moins d'hormones, la capacité de ton corps à processer, intégrer, etc., tout ce qui est nutriments est diminuée, ce qui rend, grosso modo, tes cheveux plus fins. Dans le programme, ton calendrier de soins est fait pour ça, pour que les soins pénètrent à l'intérieur, les protéines notamment, et aller repulper le cheveu de l'intérieur, lui en redonner son épaisseur, concrètement. Quand les cheveux sont clairsemés, d'un coup, qu'ils n'ont pas toujours été comme ça et qu'à un moment donné, les cheveux deviennent clairsemés, effectivement, ça peut être à cause de la ménopause. Ou le corps vit la ménopause comme un choc et ce choc va aller affecter la production de fibres capillaires. Ça peut être également, du coup, pas la ménopause, mais n'importe quel autre choc. De manière générale, quand on a un choc, ça peut créer cet effet. On va perdre des cheveux, et ces cheveux-là ne vont pas repousser tout de suite. Et on peut se retrouver donc après un choc émotionnel, un deuil, une période de vie extrêmement stressante et difficile. Dans l'ensemble, tout ce qui va donner au corps l'impression d'être en mode survie peut engendrer une conséquence directe comme ça sur les cheveux. Donc, où les cheveux vont être clairsemés. Troisième option, ça peut être les traitements. Tout simplement la maladie. On est sous traitement, on est malade, donc à l'intérieur, le corps, il y a des choses qui sont plus comme c'était avant, il y a des réajustements, un changement de priorité aussi dans la façon dont nos organes, notre corps traitent les nutriments, et du coup, on peut à la fin se retrouver avec des cheveux qui sont clairsemés. Donc, 3 cas. Dans tous les cas, la solution est la même. Dans le sens où la première chose qui est nécessaire, c'est la patience. Il faut vraiment, dans sa tête, accepter de laisser le temps au temps, que le corps a besoin de temps pour se remettre dans une situation où il se sent en sécurité, parce que c'est un peu ça, c'est l'impression qu'il y a urgence et qu'il faut garder des énergies pour autre chose de plus important. Et on le sait, la première chose que le corps lâche, c'est les trucs de vanité, les cheveux, les ongles, l'apparence de la peau. Donc, la patience. Et 2, il faut restimuler les choses, en fait. Il faut tout restimuler. Donc, quelque chose qu'on peut faire en attendant il y a un travail de fond à faire pour remettre notre corps dans un état où il se sent en sécurité. Mais pendant qu'on fait ce travail de fond, si on veut en surface, si on veut se sentir mieux, si on veut accélérer les choses en surface pour se sentir mieux, de point de vue purement, beauté, apparence, ce qu'on peut faire, c'est, donc, il y a les massages, masser le cuir chevelu. Il y a les cures. Les cures peuvent être un bon moyen, dans ce cas de figure, d'également accélérer les choses, d'un peu de tromper le corps pour lui faire croire que tout va bien en apportant ces suppléments pour qu'il puisse recommencer à produire des cheveux et que la zone qui était clairsemée ne le soit plus. Et il y a bien sûr, en plus des nutriments, il y a l'alimentation. Quand je dis des nutriments, je veux dire des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, gélules, bonbons, enfin les cures. Mais il y a aussi les cures qu'on peut faire avec de vrais aliments. Et ça peut faire une énorme différence. Avec des jus verts, typiquement, pendant une période, prendre des jus verts tous les jours, ça peut faire une grande différence. Pendant une période, se dire, je ne mangerai que parfaitement équilibré et je boirai mes 2 litres d'eau par jour et je donnerai à mon corps tout ce dont il a besoin et rien de ce qui est néfaste. Comme une cure, vraiment comme une cure, mais saine, pendant, je sais pas, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a différentes façons vraiment dont on peut apporter au corps tout ce dont il pense qu'il manque, en termes de nutriments pour qu'il puisse commencer à produire de nouveaux cheveux. Et à l'intérieur, il faut aller adresser le sujet, en fait. Il faut rappeler à son corps que tout va bien. Donc, si c'est un stress ou un choc émotionnel, etc., il faut travailler dessus dans le fond. Et si c'est pas tout ça, si c'est uniquement si c'est que la ménopause, mais que ton corps est en train de le vivre, il panique un peu, tu vois, parce que la ménopause n'est vraiment pas censée clairsemer les cheveux a priori. C'est censé simplement affiner la fibre. Je le rappelle, donc si tes cheveux se sont clairsemés, c'est parce que il y a une résistance, en fait. Il y a la ménopause et ton corps pense que c'est une catastrophe. Il faut lui rappeler que ce n'est pas une catastrophe et ça se passe beaucoup dans ta tête finalement et puis dans ton corps.
faut trouver un moyen de te relaxer d'une façon ou d'une autre. J'adore la méditation personnellement, mais c'est pas pour tout le monde. Tu peux méditer, tu peux prendre plus de bains chauds, tu peux faire plus de longues balades, tu peux chercher à avoir moins de pensées négatives. Il y a quelque chose qui doit faire que ton corps doit se relaxer, en fait, dans cette phase de vie pour recommencer à produire plus de cheveux et ne pas garder ces zones clairsemées. Voilà.